Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec joie, toujours et beaucoup de bonheur que je te retrouve pour te parler de ce Sauveur magnifique que nous avons. Tu vois sur le timbre de ma voix que je suis excité chaque fois que je te retrouve parce que, vois-tu, Jésus a déclaré dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Je suis fatigué de ce monde. Je suis fatigué de rencontrer des personnes avec qui je tisse des liens et quelque temps plus tard, la mort passe les récupérer. Il faut recommencer continuellement. Aujourd'hui, nous verrons quoi? Où es-tu? Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir en ta présence, Saint-Esprit, car jusqu'à présent, tu nous as conduits dans de verts pâturages. Jusqu'à présent, tu nous éclaires. Merci, Éternel. Merci de continuer de bénir toutes ces personnes qui te cherchent de tout leur cœur, les personnes qui sont sincères. Aide-les non pas à s'attacher à une communauté, mais à la parole de Dieu, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous voyons où es-tu. Lisons dans Genèse 3, versets 7 à 9. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Est-ce que tu vois avec moi ce qui est écrit? Dès qu'ils mangèrent le fruit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Alors, beaucoup de personnes pensent que Ève et Adam ne savaient pas qu'ils étaient nus. Parce que c'est écrit, ils virent qu'ils étaient nus. Ce n'est pas le cas. Rappelle-toi, quand Dieu les a créés, le 6e jour, il leur a dit d'être féconds, de multiplier, de remplir la terre. Et tu sais comment on fait des enfants. Donc, tu ne sais pas où on passe. Donc, ils avaient une connaissance de leur corps. On est bien d'accord. Mais il y a quelque chose qu'ils ont perdu. Et l'auteur, il a dit, ils virent qu'ils étaient nus. Alors, ils ont préparé des feuilles de figuier pour se vêtir.
Puis, vers le soir, voici Dieu qui parcourt le jardin d'Éden. J'aimerais que tu notes avec moi, en préambule, que Dieu, du haut des cieux, a vu tout ce qui s'est passé. Entre autres, Dieu étant omniscient, il savait ce qui se passerait. Ils ont mangé le fruit. Tu as vu avec moi au verset 7, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, ils ont fait juste une partie, comme on trouve dans certains pays comme Tahiti et autres, une ceinture pour couvrir le bas. Et lorsqu'ils entendirent Dieu en fin de journée, ils allèrent se cacher. Et je continue maintenant, le même verset 8, verset 9 maintenant. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Découvrons des choses fondamentales. La première, Ève et Adam ont mangé du fruit. Ils supportent les conséquences. Dieu descend le même jour. Nous ignorons s'il descendait tous les jours les voir. Mais le même jour où ils ont violé l'ordre de Dieu, l'Éternel est descendu et il est parti à leur recherche. Qu'est-ce que cela nous indique? Premièrement, si tu as un souci, un problème avec un membre de ta famille, ne laisse pas les choses traîner. Le même jour, cherche et poursuit la paix. Il faut trouver la solution le même jour. Ne renvoie pas à demain. Car à partir du moment où tu laisses pour demain ou après-demain, tu ouvres la porte de ton foyer, de ton cœur au diable pour qu'il vienne prendre le contrôle. En venant vers le soir, Dieu t'indique qu'avant de t'endormir, tu dois trouver un moment pour communiquer avec lui, pour prendre la parole, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour toi dans la journée, le louer. Mais Dieu descend et il pose une question à Adam. Où es-tu? Où es-tu pour voir la méchanceté, la violence que je verrai sur cette terre? Où es-tu pour voir des petits enfants qui sont l'objet de violences sexuelles par des adultes? Où es-tu? Où es-tu pour voir des policiers, pas tous, certains policiers tuer des gens? Où es-tu pour voir la famine qui va sévir sur la terre? Où es-tu pour voir toutes les injustices que les hommes feront? Où es-tu pour voir? Mais par-dessus tout, où es-tu pour voir Jésus donner sa vie sur une croix pour payer tes péchés? Où es-tu? J'aimerais que tu notes quelque chose de fondamental, toi qui m'écoutes là aujourd'hui. C'est que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Ève et Adam, en faisant ce choix, ont décidé de couper la relation avec Dieu. Ils ont décidé de partir avec le diable en rejetant l'ordre de Dieu. Ils se sont placés dans une situation inconfortable, exactement comme le fils prodigue qui laissa la maison du père
et voulait vivre sa vie. Mais dans la parabole, le Christ ne mentionne pas le Saint-Esprit, mais c'est ce dernier qui alla vers lui parler et l'inciter à revenir sur de nouvelles bases. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Lorsque nous laissons la main de Dieu, il ne nous abandonne pas. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, tu as fait un choix. En rejetant les conseils de tes parents, tu te trouves là avec 2-3 enfants, seul. Tu réalises là maintenant tes erreurs. Jésus vient vers toi à travers cet audio et te dit, où es-tu? Il veut rétablir la relation avec toi parce qu'il t'aime. Acceptes-tu son appel? Voudrais-tu lui dire, Seigneur, j'ai commis des erreurs, mais je suis content que tu sois venu à ma recherche. Oui, parce qu'il veut te sauver. Voilà pourquoi il permet que tu entendes cette audio. Quelle est ta réponse? Que dis-tu à l'Éternel? Voudrais-tu lui dire, Seigneur, je te donne mon cœur? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la bonne nouvelle que nous avons en ce jour, c'est que lorsque l'homme part loin de toi, tu n'abandonnes jamais. Tu pars à sa recherche. Seigneur, bien des personnes se trouvent dans des situations très délicates. Mais merci. Merci de venir à notre secours, de nous tendre la main et de nous sortir des sables mouvants. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Et que chaque jour nous puissions toujours nous rappeler, comme Jésus l'a dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Seigneur, merci pour ton appel. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien.